attitré pour ce soir. Ok. Est-ce que vous êtes prêts à entendre le menu? Ouais. Alors, je vais venir vous présenter le menu ici. On est un restaurant à thème, c'est-à-dire que à chaque nouvelle carte, on y instaure un thème. Ok. La dernière fois c'était le thème anti-gaspillage, l'autre fois c'était mer et terre. Voilà, il y a plein de thèmes. Aujourd'hui la carte, on s'est un peu inspiré de la saison, de la météo actuelle. Il fait froid, il fait chaud, il fait chaud, il fait froid. On sait plus où on est. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la même chose. On a fait des entrées chaudes et froides, des plats chauds et froids, des desserts chauds et froids. Et vous faites ce que vous voulez. Soit vous prenez tout en froid, tout en chaud, ou vous faites un mélange des deux. C'est vous qui choisissez. Ok. Alors je vais vous présenter tout ça. On va commencer pour ce qui est de l'entrée froide avec pas une, mais deux tomates farcies au thon. Donc c'est des tomates, vous connaissez, hein, vous les découpez, vous les videz, ok, et vous y ajoutez la farce de thon qui est excellente. Elle est un peu, comment dire, à la texture d'une chantilly parce qu'on vient la mélanger avec plein de trucs, l'aérer et elle est légère. Ça se mange à la petite cuillère, honnêtement. Ça a le goût de thon mais très léger, vraiment somptueusement. Et donc il y a deux tomates farcies, ça peut paraître beaucoup, mais comme la farce est très très légère et que les tomates sont creuses et juste remplies de farce, ça se mange facilement. Donc la tomate, pardon, pas le Thomas, la tomate vient rajouter son petit jus, son croquant. Voilà, c'est parfait, c'est somptueux, c'est un super mélange. Ensuite, pour ce qui est de l'entrée chaude, on va être sur un velouté de potimarron. Le potimarron c'est formé, attendez le twist, avec du lait d'amande, ok. Donc on vient ajouter ce lait d'amande pour de l'onctuosité et de la douceur au potimarron, qui est quelque chose d'assez puissant en goût, en bouche, ok. Et donc ce mélange vient tout adoucir, enfin c'est excellent. Le lait d'amande vient adoucir le potimarron, etc. Ça se combine très très bien, très somptueux, ça se boit à n'en plus finir. Quand même, mais vous m'avez compris, ça se boit très facilement. Il y a 200 centilitres, enfin il y a 20 centilitres, pardon, 200 millilitres du coup. Donc c'est un verre, la contenance d'un verre qui est amené dans un tout petit bol. C'est vraiment, c'est super. Voilà, très 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 bon. Je vous invite à prendre ça si vous avez jamais goûté le potimarron ou quelque chose du genre. C'est vraiment excellent. Ok. Ouais, on fout enfin, c'est ce que je fais personnellement. Je recommande ce que je préfère aux personnes qui viennent au restaurant parce que parfois je vois qu'il y en a certaines qui sont perdues. Donc je les invite et je leur recommande des choix. Bien sûr, c'est vous qui faites le dernier choix. Je vous invite juste à prendre des choses que j'estime bonnes. Ok. Ensuite, le premier plat sera le plat froid. Ok. C'est un steak tartare tout classique avec de la salade, une pièce de bœuf hachée très finement qu'on va venir former en forme de steak. La viande est d'une qualité, je pense que c'est probablement la ou l'une des meilleures viandes que vous allez goûter de votre vie. Alors elle sera crue bien évidemment, c'est la spécialité du steak tartare. Vous inquiétez pas, toutes les normes d'hygiène sont faites et tout. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu réticentes à l'idée de manger des choses crues, mais la viande est toute fraîchement abattue. On vient de recevoir la pièce ce matin et on vous fait le steak juste là, devant vous. Ouais, c'est moi qui le ferai devant vous d'ailleurs, si vous prenez ça, avec sa salade classique, avec sa petite vinaigrette du chef spécial. On peut pas dire ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous allez voir, elle est excellente. Et c'est tout. Voilà. Classique de chez classique. En plat, on va voir un autre plat classique chaud. Ça c'est vraiment le truc qu'on prend à l'hiver. Une bonne blanquette de veau à l'ancienne. Pourquoi à l'ancienne? Souvent on peut voir des restaurants mettre à l'ancienne sans trop savoir ce que c'est. Nous simplement parce que ce restaurant, c'était le restaurant du chef. Ses parents le détenaient et ses grands-parents le détenaient. Et c'est une blanquette de veau qui était là au premier menu des grands-parents du chef. Donc dans les casseroles des grands-parents du chef d'ailleurs, qui sont en cuivre, elles sont incroyables. Vous voyez, parfois quand vous étiez petit, vous mangez chez vos grands-parents et ça fait un goût spécial. C'est la même chose avec la blanquette. Elle est exceptionnelle. Il y a un goût qu'on retrouve nulle part ailleurs en fait, avec ces vieilles casseroles et avec la recette de la grand-mère du chef qui est juste incroyable. On vous met du veau à foison et tout. Elle est excellente, assez copieux. Donc si vous êtes un gros mangeur, je vous invite à prendre ça. Si vous avez vraiment envie
attention plot twist, une crème brûlée qui n'est pas chaude, qui est froide évidemment. On vient juste faire caraméliser le sucre par-dessus. Donc la crème qui est à la vanille bien évidemment, vanille de Madagascar. Donc on importe des gousses de vanille de Madagascar directement chez nous. Et vous allez voir le goût est très prononcé de la vanille. Donc si vous aimez la vanille, je vous invite à prendre ça, c'est excellent. Sucre de canne, donc du sucre roux, de la cassonade qu'on met par dessus, une légère couche qu'on vient brûler au chalumeau. Ok, donc vous avez ce petit croustillant que vous venez de taper à la cuillère, hop tac, et vous avez le croquant et l'onctuosité, le moelleux de la crème à la vanille qui est excellente. Voilà, et ce petit goût caramel qui vient renforcer et venir en contraste avec la douceur de la vanille. Très très bon. Alors c'est une crème brûlée classique hein, dans une petite verrine. Il y a un peu de quantité quand même. C'est que parfois, personnellement, quand des fois moi je vais au restaurant, je me plains parfois parce que je suis un gros mangeur des quantités des desserts ou des plats. La crème brûlée est assez généreuse aussi, tout comme la blanquette de veau. Ok. Ensuite pour le chaud, vous avez le choix entre deux saveurs de moelleux, soit un moelleux au caramel, soit un moelleux au chocolat. Alors je préviens, le caramel est très 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 fort. Il faut apprécier le caramel si vous voulez prendre le moelleux au caramel. Sinon, chocolat classique, vous avez le choix aussi du chocolat noir au lait ou blanc. Voilà. Ça par contre faudra me le dire parce que du coup on les prépare le temps que vous mangez votre entrée, votre plat, on le prépare en fait en cuisine et ça vient directement tout chaud. Alors le moelleux c'est pas qu'il est moins, c'est qu'à l'intérieur ça fond, c'est ça le twist, c'est pas un fondant, c'est un moelleux parce qu'à l'intérieur c'est mou et ça dégouline. Ok, c'est en cuisine, c'est le nom exact d'un fondant, c'est un moelleux en fait. Bon, vous avez compris. Ok, donc fondant, vous allez voir un petit dôme. Ok, vous coupez en deux. Il y a le caramel ou le chocolat que vous avez choisi qui va couler et c'est classique. Tout ce qui est le plus classique. Ok, si vous voulez, on peut vous mettre un peu de crème anglaise ou de chantilly à côté. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? On part sur ça. Vous allez voir, c'est excellent. Ok. Pour ce qui est du plat, excellent aussi, très bon choix. Vous allez voir, pas déçu. Vous allez pas être déçu. Et en dessert, très bien, excellent. En fait, ouais, c'est généralement que des trucs simples et efficaces qu'on fait ici parce que trop de technicité après on pourrait prendre moins. On veut partager. Le chef vraiment veut partager sa cuisine et ses expériences. C'est des expériences à thème qu'on vous propose. Donc il essaye de faire des trucs assez simples pour qu'il y ait plus de tables à disposition et rendre ça plus accessible aussi en termes de prix. Ok. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Je vais vous donner ça maintenant, ouais. Ok, classique. Alors, est-ce que vous voulez un glaçon ou pas? Parce que en fait maintenant on a ces petits glaçons en plastique. Alors pourquoi on utilise des glaçons en plastique? Tout simplement parce que écologiquement et économiquement c'est bien mieux. Annuellement, parce qu'en fonction des périodes on a plus ou moins besoin de glaçons. L'été on en a plus besoin que l'hiver. Donc 10% d'économie en eau, donc le prix de l'eau etc. Avec ces petits cubes, simplement juste avec les glaçons. Et ouais, l'été en fait on s'est rendu compte qu'on servait tellement de glaçons qu'on avait une dépense d'eau qui était astronomique. Et par les temps de sécheresse qu'on a actuellement et tout, parfois on s'est dit ok on va faire un petit geste quand même, on va prendre des glaçons réutilisables et c'est mieux. Ok, alors ce qui est pratique avec ces glaçons réutilisables du coup vous voyez le problème des glaçons c'est si vous mettez du temps à boire, votre glaçon se dilue dans votre verre et du coup si vous avez pris je sais pas un coca, c'est du coca à l'eau, c'est pas très bon. Et voilà, grâce à ces petits glaçons, l'eau elle reste à l'intérieur. Comme vous voyez ils sont pas pleins, normal parce que quand l'eau gèle elle prend plus de place. La seule eau qui va venir gêner votre boisson c'est la condensation, mais qui est vraiment dérisoire par rapport à un glaçon qui fond entièrement dans votre verre. Donc c'est même plus pratique et c'est mieux dans la durée. Ok, votre boisson sera plus fraîche longtemps et moins diluée à l'eau. Donc vous voulez que je vous en mette? Ouais, très bien. Je vais vous mettre ça dans votre petit verre. Okay. Et je vais vous servir votre verre. Ensuite je vais partir donner
ça au chef, ok, ce que vous avez pris. Et pour ce qui est de l'entrée, d'ici 5-10 minutes grand max ça arrive. Et ensuite voilà, toutes les 10-15 minutes on vous apportera plat et dessert. Je vous donne ça. Super. Je prends ça avec moi. Et puis s'il y a un problème, vous allez me voir me balader dans la salle. Je gère votre table et les tables annexes. Ok. Vous levez la main, vous avez besoin de pain, quoi que ce soit, vous m'appelez. Ok. Super. À tout de suite.